que celui qui veut construire une case n'investira pas les mêmes moyens que celui qui veut lever l'immeuble à 7 étages. Il s'agit de financier, il s'agit de coûts. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as des projets, il faut que tu les recommandes à Dieu. Dieu est d'accord que tu aies des projets. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas en tête des projets. Pour eux, ils resteront dans un appartement jusqu'à leur vieillesse. Ils ne se disent pas, il me faut ma maison à moi. Quelle que soit la nation où vit un enfant de Dieu, Dieu est capable de lui donner ce qu'on appelle un chez-soi, c'est-à-dire sa maison à lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que tu crois en cette parole? Souvent, quand certaines personnes entendent cette parole, ils regardent dans leur poche. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille, je suis un fils de Dieu. Mais je ne vois pas encore l'or. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, certaines personnes diront, ah, j'ai déjà vu de l'argent, mais l'or, je ne l'ai pas encore. Mais dans le projet de Dieu, tu as des ors. Ce qui appartient à ton père, cela t'appartient. Parce que tu es héritier, parce que tu es héritière de Dieu. Mais le plus important, c'est de les demander à Dieu. Amen. Amen. Il est temps que tu fasses des projets avec Dieu. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Il y a des personnes qui vivent. Le Saint-Esprit nous parlera ce soir ou cet après-midi. Ne pensez pas que quelqu'un est venu voir le pasteur pour lui dire, ah pasteur, est-ce que tu sais que telle personne, ils vivent ensemble, ils ne sont pas encore mariés. Non. Le Saint-Esprit, personne ne m'a dit bon. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque deux personnes vivent ensemble, ils doivent penser au mariage. Vous trouverez des couples qui existent et les gens vivent, ils ont fait le mariage civil, mais ils n'ont jamais un jour où un autre dit, mais il faudrait que nous bénissons notre union par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage c'est un projet divin. En dehors du mariage, est-ce que dans ta pensée, tu as le projet d'avoir une maison pour toi? C'est une très bonne chose. Quels sont les autres projets que tu as? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là cet après-midi qui n'a aucun projet, même dans sa tête? Son seul problème, c'est de manger, de se réveiller, de dormir, si possible d'aller travailler, et après il rentre. Et ça se limite là. Bien-aimé, ce n'est pas une vie cela. Parce qu'à un moment donné, vous saviez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de la communication et de l'information évoluent. Et vous aviez compris pour plusieurs que nos enfants ont une mentalité précoce. Très tôt, nos enfants sont intelligents. Ce n'est pas les anciennes générations, hein, où quelquefois il fallait que les parents crient, parlent beaucoup pour que les enfants comprennent ce qu'on est en train de leur dire. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de trop crier. Il suffit d'expliquer les choses aux enfants, les enfants saisissent. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont essentielles. Ta vie d'enfant de Dieu ne se limite pas à manger, dormir, se réveiller, aller travailler, rentrer. Il faut que tu aies des projets. Sinon, les enfants de tes enfants parleront mal de toi. Ils vont dire, mais quel est ce grand-père qui n'a pas été capable? Ou bien quelle est cette grand-mère qui n'a pas été même capable de se construire une maison dans ce monde? Ou de faire ceci ou de faire cela. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle,
Il ne te parle pas en termes d'argent d'abord. Il te parle en termes de projet. La Bible dit, les projets que forme l'homme viennent de son cœur, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dieu te dit, tu fais ta part, mais moi je te donnerai la réponse. La réponse d'abord pour te dire, mon enfant, je suis d'accord pour que tu t'engages dans ce projet. Ou non, je ne suis pas d'accord. Ou bien mon enfant, ce projet n'est pas pour maintenant. Ce projet, ce sera pour plus tard. Vous vous rappelez de David? Il avait dans son cœur un projet. C'était de faire quoi? De construire un temple à la gloire de Dieu. Il était heureux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tout ce qu'il fallait. Parce qu'il s'est dit, il ne se donnera point de repos tant qu'il n'a pas trouvé un lieu où il pourra adorer son Dieu. Bien-aimés, nous qui sommes en Île-de-France, nous attendons toujours notre lieu. Avant qu'on ne trouve ce lieu, les gens se sont battus. Maintenant qu'on a trouvé ce lieu, les gens ne se battent plus. Vous m'excusez, nous avons besoin de notre lieu à nous. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela est possible. Il faut chercher. La Bible dit qu'il cherche. On ne demandera pas au ministre de Dieu de prendre chaque jour le train pour venir faire taper aux portes pour chercher les salles, non. Ceux qui sont sur place, cherchez. Comme c'est pour Dieu, Dieu vous conduira à trouver. Amen. Bien-aimés, nous disons, il ne faudrait pas que tes enfants ou tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants se disent, mais on a eu un père qui n'a rien fait. Ah, on a eu un père qui s'est retrouvé en Occident, mais vraiment, il n'a rien fait. Rien. Et nous devons faire attention pour qu'ils ne disent pas, on a eu un père qui a dilapidé tout son argent et qui n'a pas pensé à sa postérité. Quel que soit le projet, pose la question à Dieu. David avait le projet d'un lieu pour Dieu. Il avait ça dans le cœur. Cela brûlait dans son cœur. Alors, il en a parlé à Nathan le prophète. Ah, Nathan, je veux construire quelque chose pour Dieu. Nathan lui dit qu'il soumettra la situation à Dieu dans la prière et pour voir ce que Dieu pensera. Bien-aimés, dans cette église, vous avez des prophètes. Si vous soumettez, vous n'avez pas de réponse, les prophètes de Dieu sont là. Eux pourront soumettre aussi à Dieu. Dieu donnera une réponse. Lorsque Dieu fait la grâce aux ministres d'être prophète ou bien d'être prophétesse, d'avoir cette grâce, ce n'est pas pour eux. Nous l'avons déjà dit par rapport aux dons que Dieu nous donne. Les dons ne sont pas pour nous. Les dons, c'est pour les autres. Les autres dons, c'est pour l'utilité commune. Amen. Bien-aimé, Nathan a présenté la chose à Dieu. Et Dieu a dit à Nathan de dire à David, non, ce n'est pas lui qui fera, qui construira le temple. Mais que ce sera un de ses descendants. En l'occurrence, Salomon. Quels que soient tes projets, cherche la face de Dieu. Je me rappelle d'un frère en Christ qui voulait s'acheter une belle moto. Parce qu'il en avait besoin pour se déplacer. Et il avait un autre frère en Christ qui était pasteur, qui lui a dit, ah, je connais une personne qui a l'habitude de les acheter en gros et qui pourra te trouver un prix raisonnable. Le frère en Christ n'a pas présenté la situation à Dieu. Il y a des situations qui peuvent être des urgences pour nous. Mais demandons à Dieu, Seigneur, est-ce le moment? Alors le frère en Christ a remis une forte somme d'argent au pasteur concerné. Le pasteur en question a remis l'argent
à la sœur en Christ de l'église concernée. Bien-aimé, donc, il est dit qu'après 3 semaines, ce dernier aura sa belle moto. 3 semaines sont passées, il n'y a pas de moto. Or, le frère en Christ a mis toute son économie, tout son investissement. Et l'Éternel nous dit qu'il y a une personne qui est là cet après-midi, qui a été confrontée à des situations, alors pas par rapport à des motos, mais qui a investi dans quelque chose finalement, la personne n'a rien récolté à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, c'est qu'à la fin, la sœur en Christ qui doit livrer la moto, elle est allée trouver un faux médecin et donc elle a fait un plâtre de tout le pied. Parce qu'elle avait rendez-vous avec la personne à qui elle doit remettre la moto. Et quand la personne est venue, elle a dit, ah vraiment, je suis désolé. Vous voyez, je suis dans les plâtres. J'ai fait un grave accident. Elle n'a pas fait d'accident. Elle a tout maquillé. Jusqu'à ce jour, même pas 1 centime. Le frère en Christ n'a reçu et même pas même un vélo pour que l'on puisse parler d'une moto. Pour Dieu, plusieurs parmi nous ont des projets. Mais Dieu veut que tu lui recommandes des projets. Il faut recommander, le verset 3 le dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen.